Salut les amis et bienvenue. We are here to inform you, to give you the latest of everything that is going on in the world, especially now that we're talking about Ukraine because that is the current news. Ils ont voulu profiter de ce qu'ils ont appelé chaos en Russie, créé par Prigojine de Wagner pour lancer en profondeur leur soi-disant contre-offensif. Mais mal les a pris parce qu'il n'y a pas eu scission dans l'armée russe. Ceux qui sont là, les défenses ou les défenseurs, ont fait leur travail du côté russe, du vrai les amis. Et nous avons montré, nous vous avons montré les amis, des missiles qui lançaient les mines sur les champs de bataille en Ukraine. Et ils savaient que c'est très, très dangereux. Les Ukrainiens sont en train de faire un combat aujourd'hui, du moins l'armée ukrainienne, contre ces mines-là, qui déciment, qui détruisent les blindés. D'ailleurs, Vladimir Poutine, l'autre jour, pendant son discours, lors du Conseil de sécurité de la Russie, a dit qu'aujourd'hui, on peut dénombrer 250 chars européens détruits. Oui, il a dit ça clairement. Et moi, je le crois parce que ces gens disent toujours les choses avec les images et de l'autre côté, on dément sans toutefois prouver le contraire. Mais peu à peu, ils ont commencé, les amis, à nous montrer quelques images de destruction des chars Bradley parce que vous savez, entre eux, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si les chars AMX 10 français ont été détruits et on a montré dans le monde entier, eux aussi veulent montrer Bradley, les Abraham, les Challenger, les Léopards qu'on est en train de détruire. Qu'on peut dire oui, on peut détruire tout. Voilà, c'est des bonnes guerres. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Jamais, jamais, jamais. Et Poutine, qui a affirmé que oui, les soldats russes meurent. Ils meurent en Ukraine, c'est une situation de crise. On tire sur tout le monde. Donc, il fait un bilan, mais de l'autre côté, on n'est pas en train de faire le bilan. On est en train de tourner là en disant, nous, on va gagner, mais on ne gagne pas, vous voyez. Et aujourd'hui, les amis, c'est très compliqué côté ukrainien. Je crois que si on avait des gens encore lucides en Ukraine, autour du pouvoir de Zelensky, je sais que c'est un vassal des États-Unis, on devrait quand même lui dire les événements qui se passent là, Wagner, Prigojine en Minsk, Loukachenko qui l'accueille, les bases de Wagner qu'on est en train de construire là-bas, ça ne goûte pas les meilleurs jours pour l'Ukraine. Hein. On est en train de, petit à petit, aller vers l'attaque du côté bélarussien en utilisant les éléments de Wagner qui sont aguerris. Oui. Et quand Poutine fait un discours, il dit non, ils vont partir de ceux qui ne veulent pas intégrer l'armée, les contrats avec le ministère de la Défense, vraiment rentrer chez vous à la maison. Et les gens croient, les gens écoutent son discours là, ils disent que enfant, il est ferme, il est en train de... Non, 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 non. Ça, c'est le Mashkirouvka. Oui. La roubladise militaire. Oui, camouflage, roubladisme, comme vous voulez. C'est ça qui est en marche. Parce que vous avez annoncé votre grand contre-offensive, et pas des Occidentaux, grand contre-offensive avec l'Ukraine. Et là, ça a échoué avec fracas. Et le général français Michel Yakovlev avait dit quoi? Quand vous tapez sur une porte, vous cognez fort, ça ne se casse pas, ça ne s'ouvre pas. Vraiment, quittez là-bas vite fait. Laissez tomber. C'était clair. It was a figure of speech. Une figure de style, mais c'était clair. Ce qu'il a dit, c'était un conseil qu'il a envoyé comme ça à l'armée ukrainienne. Vous frappez, vous frappez, vous frappez, ça ne se casse pas, ça ne se brise pas, ça ne s'ouvre pas. Rentrez, fuyez, partez vite fait. Parce que vous allez vous épuiser là-bas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les champs de mines et tout. Et ces images, les amis, honnêtement, sont choquantes. Donc, je ne peux pas vous montrer les images. Vous allez écouter juste l'audio. Hein? Souffrez d'écouter l'audio. Je vais placer juste une image, une photo là. Et vous allez écouter l'audio du début jusqu'à la fin pour comprendre la galère, la souffrance de l'armée ukrainienne. Les chars sautent sur les mines tous les jours. Les chars sont détruits tous les jours. Et les soldats paient les gens, paient leur vie tous les jours que Dieu a créé. Donc, les soldats ukrainiens sont terrorisés. Terrorisés, les amis. Et au moins, ils commencent à nous montrer cela. Ils commencent à nous montrer, mais en floutant. Mais vous savez qu'ici, compte tenu du problème des droits d'auteur et du fait que
je vous ai des grandes personnes, vous comprenez, je vais préférer mettre une photo et vous laisser écouter l'audio du début jusqu'à la fin. Les amis, écoutez ça. Alors que montre cette scène? Eh bien d'abord, pour la situer, nous sommes sur un champ de bataille dans la région de Zaporijjia, l'un des principaux fronts de la contre-offensive ukrainienne. Tout près, précisément, des positions russes dans le No Man's Land qui séparent les deux armées. Et on se rend compte d'ailleurs sur cette image que les combats sont tout proches. Ils sont ici, au milieu de l'image, là où l'on distingue de la fumée. En premier plan, à gauche de l'image, deux blindés sombres à l'arrêt, des Bradley américains semble-t-il, visiblement hors d'usage. Ces hommes, ici, étaient dans ces chars, ils ont pu en sortir, ils sont en vie mais ils sont blessés, ils sont à terre. On assiste donc de toute évidence à une opération d'évacuation. Un troisième blindé que vous avez vu est arrivé et d'autres soldats en sont sortis pour secourir leurs camarades. Cet homme, par exemple, semble avoir perdu sa jambe. Il a un garrot, il a un bandage de couleur rouge à hauteur du genou. C'est à ce moment-là que toute la difficulté saute aux yeux parce que partout autour d'eux, le sol, vous l'avez dit, est truffé de mines. Ce soldat qui marche vers le blindé le sait, il avance très prudemment. Il tire sur le sol avec sa mitrailleuse parce qu'il a repéré l'une de ses mines et il tente, vous l'avez vu, de la faire exploser en vain. Il pose alors son arme au sol, sur la mine, marche sur son fusil pour éviter de toucher la mine. Elle finit par exploser, mais il est déjà monté sur le blindé et il semble indemne. C'est alors que les évacuations à proprement parler commencent. Un premier soldat est porté, vous le voyez, par deux hommes jusqu'à l'intérieur du blindé. Pas d'explosion, le terrain semble dégagé. Rassuré, l'un des soldats qui portait le blessé revient en arrière pour en aider un autre, mais le moment est terrible, il marche sur une mine et saute. Il ne se relève pas, nous avons flouté l'image parce qu'il est gravement blessé à la jambe. Il parvient quand même à garder son sang-froid, il se fait tout de suite un garrot. On comprend alors que ces hommes sont piégés, qu'il y a beaucoup plus de mines que ce qu'ils pensaient. Décision est prise de rapprocher le blindé pour que les hommes au sol aient le minimum de distance à parcourir et le soldat qui vient d'être touché est évacué. Pendant ce temps, les Ukrainiens envoient des leurres et des engins fumigènes pour camoufler le groupe de soldats avec donc cette fumée qui les protège. Un troisième soldat en profite pour se hisser dans le blindé qui, visiblement plein, s'éloigne à ce moment-là pour conduire les soldats à l'arrière. Il revient ensuite un peu plus tard secourir ceux qui restent sur le terrain. Nouveau leurre, nouveau fumigène et cet homme se précipite vers ses derniers camarades blessés. Ce qui va se passer à ce moment-là est glaçant. Nous avons arrêté l'image parce qu'elle est immontrable, David. Ce soldat courageux, emporté par son élan, va faire exploser une mine en touchant terre et va perdre sa jambe. Au prix d'un effort surhumain, après s'être garrotté cette même jambe, il va réussir à la force de ses bras à se hisser. Vous avez compris, les amis. Voilà la situation réelle que subit l'armée ukrainienne sur le terrain. C'est désastreux. Est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça? Pour combien de temps? À faire la guerre contre les mines? Parce que là, il n'y a pas de soldats russes là. C'est-à-dire que le terrain est truffé de mines. C'est compliqué pour eux d'avancer, même de circuler, même pour rentrer. Quand vous êtes rentré, pour ressortir, c'est un problème grave. Est-ce que ça va continuer comme ça, les amis? Parce que ça a un coup sur le moral des soldats. Un grand coup sur leur moral. C'est ce qui se passe malheureusement pour l'armée ukrainienne. Et ils ont commencé, comme je l'ai dit tantôt, à montrer ces images parce que c'est la réalité. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de s'organiser pour parler des négociations. Vous avez compris, Blinken a dit l'autre jour que Poutine ne veut pas de négociations. Quand Blinken, les Américains commencent à dire que c'est la Russie qui ne veut pas de négociations, comprenez que eux, ils veulent déjà les négociations. Oui, c'est un appel de balles. Mais est-ce que les Russes vont accepter de négocier aujourd'hui, compte tenu du fait qu'ils peuvent avoir de l'ascendant dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois? That is the question. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.